Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Mishpatim, de l'Ikut Sichot, volume 16, la première sikha de parachat Mishpatim. Cette sikha est dédiée pour la guérison totale de Sarah Beyaïda Batigva, qui commence un traitement aujourd'hui que Bezrat Hashem, ça va être Besimcha, Ovetur Levav, tout va bien se passer, Veloisher Shum Goshem, qui restera aucune trace, Bezrat Hashem. Seif Aleph. Cette sikha, donc c'est Parashat Mishpatim. Juste à rappeler qu'avant Parashat Mishpatim, nous avons la paracha de Yitro. La paracha de Yitro qui est la paracha du don de la Torah. La paracha de Mishpatim, le mot Mishpatim en lui-même veut dire les lois. De manière plus précise, il y a deux catégories de lois. Il y a les Mishpatim et les Chukim. Mishpatim, donc, ce sont les lois rationnelles, et Chukim, Chok au singulier, qui sont des lois qui sont irrationnelles. Entre les deux, nous avons ce qu'on appelle des eidot, des témoignages, des mitzvot qui ne sont pas compréhensibles d'eux-mêmes, on ne les aurait pas fait de nous-mêmes, mais une fois qu'on nous a dit, on peut avoir une certaine compréhension, comme par exemple le Shabbat. Le Shabbat en lui-même, on n'aurait pas fait un repos le samedi, le 7e jour de la semaine, mais vu que Dieu il a dit, j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé, vous aussi faites la même chose, on va le faire. Maintenant, encore une chose à noter, que dans la paracha de Mishpatim, à la fin de parachat Mishpatim, nous avons les préparations au don de la Torah. C'est-à-dire, bien que la paracha de Yitro, là-bas on a parlé de Sinaï, de ce qui s'est passé au mont Sinaï, le don de la Torah, les 10 commandements, mais les préparations au don de la Torah, ce qui s'est passé avant, ça on le retrouve à la fin de parachat Mishpatim. Donc en d'autres mots, on a la paracha de Yitro dans laquelle on parle du don de la Torah, puis après nous avons la paracha de Mishpatim, et à la fin de parachat Mishpatim, nous avons les préparations du don de la Torah. Maintenant, commençons la sikha sur le texte, Seif Aleph. Le Rabbi nous dit, on a déjà expliqué plusieurs fois, que le nom de la sidra, c'est un nom de Torah. Au moins, parce que c'est Minag Yisrael, c'est une coutume juive de la paracha d'une telle et telle manière, donc, Minag Yisrael Torahi, c'est la Torah. Et ce nom-là, il exprime tout le contenu de la paracha. Et vu que ce nom-là exprime toute la paracha, on comprend donc que dans ce nom-là, le nom de la paracha, on retrouve en allusion le sens profond de tous les sujets qui sont dans la paracha jusqu'au dernier verset. Maintenant, une fois que le Rabbi nous a dit que le nom de la paracha inclut tout ce qu'il y a dans la paracha jusqu'au dernier verset, le Rabbi questionne, d'après ça, il faut comprendre, en ce qui concerne notre paracha, la paracha de Mishpatim. Vrai, une grande partie de la paracha parle des lois de la Torah, des Mishpatim. Mais à la fin de la paracha, on nous parle des préparations au don de la Torah, et comme Moshe Rabbeinu il est monté sur la montagne, etc., qu'a priori, ça n'a pas de rapport avec les Mishpatim, les lois de la Torah. Encore plus que ça, le Rabbi renforce la question. Avec le nom Mishpatim, qu'est-ce qui est appelé Mishpatim? C'est les mitzvot, que le devoir de faire ces mitzvot, c'est logique, le cerveau humain oblige, pousse à faire ça, comme c'est connu. Dans ces cas-là, c'est pas compréhensible, parce que parmi les préparations au don de la Torah, desquelles on parle à la fin de Parashat Mishpatim, on nous raconte comment les Juifs, ils ont dit Naase en première étape, ils ont dit Naase venishma, Naase qui veut dire on va faire, on va obéir ce qu'Hachem nous dit avant même de comprendre, avant le nishma, le Naase avant le nishma, obéir avant de comprendre. Et ça, c'est tout à fait le contraire de Mishpatim. Mishpatim, par définition, c'est des mitzvot sichliot, des mitzvot qui sont compréhensibles dans le cerveau humain. Et voici ici dans la paracha qui est Mishpatim, des lois compréhensibles dans le cerveau humain. De quoi on nous parle? On nous parle, à la fin de la paracha, de Naase venishma, d'obéir avant de comprendre. Donc, le Rabbi nous dit d'après ça, la conclusion de la paracha n'est pas seulement quelque chose qui est différent des Mishpatim, parce qu'on parle de préparation dans la Torah, mais la fin de la paracha est même contradictoire avec la notion de Mishpatim. Mishpatim, c'est compréhension, et Naase venishma, s'obéir avant de comprendre. Et le Rabbi nous dit la question n'est pas seulement avec l'histoire qui est à la fin de la paracha qu'on parle des préparations dans la Torah, mais aussi dans les lois qui sont dans la paracha même. Parmi les lois qui se trouvent dans la paracha, nous avons le tevashel gdi bachalav imo, l'interdiction de cuire le chevreau dans le lait de sa mère, c'est-à-dire l'interdiction de mélanger du lait et de la viande, aussi bien lorsqu'on le mange, aussi bien lorsqu'on le cuit, aussi bien qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et cette mitzvah
de basar bechalav, de ne pas mélanger le lait et la viande, n'est pas une mitzvah rationnelle, une mitzvah qui est compréhensible. C'est un chok, c'est partie des mitzvahs qui sont chokim. Mais d'ailleurs, comme le rabbi ramène dans la note 11 plusieurs références, et il ramène donc ce que le chinuch dit après, qui donne une certaine raison, il dit qu'on a encore besoin d'autres raisons. Et il dit ça, il dit que même après qu'il ramène l'expression du Rambam, il dit que tout ça, donc c'est pas suffisant pour expliquer. En tous les cas, donc la question générale que nous avons dans Seif Aleph, c'est comment ça se fait que la paracha s'appelle Mishpatim. Vu que la paracha s'appelle Mishpatim, donc c'est loi rationnelle, ça englobe, ça inclut tout ce qu'il y a dans la paracha, et a priori dans la paracha, nous avons des choses qui sont différentes des Mishpatim, pas juste différentes, même contradictoires aux Mishpatim, des choses qui sont liées avec le Chukim, que ce soit Basar Bechalav, mélanger la viande, ou bien que c'est le Naaseh V'Nishma, obéir avant de comprendre qu'il y a une contradiction de Mishpatim, il faut comprendre la compréhension des choses. Seif Bet. Le rabbi propose une réponse. Sur le verset Ve'ele Mishpatim, donc le début de la paracha, et voici les lois. Rashi ramène ce que nos sages expliquent. Pourquoi il y a écrit Ve'ele? Ve'ele, c'est un vav qui vient rajouter ici pour ce qui est dit avant. Et voici, il n'y a pas écrit voici les lois. Pourquoi il y a écrit et voici? C'est pour nous dire que c'est une suite à ce qui est écrit avant. Que la paracha de Mishpatim vient à la suite de la paracha de Yitro. Pour nous dire, de la même manière que la paracha précédente, Yitro, c'est des choses qui ont été dites au mont Sinaï. Ma'el au Sinaï, de la même manière que ce qui a été dit dans la paracha de Yitro, ça vient du mont Sinaï. Sache que Af Eilu, cela aussi, ces lois-là, ces Mishpatim, nous allons parler dans cette paracha, eh bien, eux aussi, ils viennent du mont Sinaï. Donc ça, c'est ce que Rashi ramène des paroles de nos sages. Dans la Chassidoute, c'est expliqué le sens profond de ces paroles pour nous dire que même les mishpatim, même les lois qui sont rationnelles, on doit les accomplir pas seulement parce que le cerveau, l'intellect, la société dit qu'il faut le faire parce que c'est logique, mais il faut les faire parce que c'est Misinaï. C'est des ordres d'Hachem, de la même manière que dans la paracha de Yitro, c'est Dieu qui s'est dévoilé sur le mont Sinaï, c'est Dieu qui a donné ces ordres-là. De la même manière, lorsque tu vas avoir affaire aux mishpatim, tu vas pouvoir penser, bon, c'est des lois rationnelles, c'est des lois de société, c'est logique de les faire. Non, ces lois-là aussi, tu dois les faire parce que c'est des chokim, parce qu'Hachem, il te dit de les faire. Non pas que c'est un chok dans le sens littéral, mais tu dois les faire comme des chokim, comme des lois donc, qui viennent du mont Sinaï. Alors, d'après cela, on aurait pu répondre à notre question. Pourquoi dans la paracha de Mishpatim, on raconte comment les Juifs, ils ont dit Naaseh V'Nishma, et comment dans la paracha de Mishpatim, on parle de l'interdiction de Basar Bechalav. A priori, ça, c'est des choses qui ne sont pas de Mishpatim. Pourquoi la Torah nous dit Naaseh V'Nishma et Basar Bechalav dans parachat Mishpatim? Justement, la Torah fait allusion, on te dit, hey, les Mishpatim aussi, dans leur sens profond, ils sont comme Basar Bechalav. Ils sont comme des lois que tu ne comprends pas, qui sont au-delà de la compréhension. Ils sont comme des chukim. Et c'est la raison pour laquelle, que même lorsque tu vas accomplir ces lois-là de Mishpatim, comment tu dois les faire? Tu dois les faire avec Kabbalat Malchut Shamayim en recevant le joug de Dieu. Le Naaseh V'Nishma. Tu dois les faire parce qu'Hachem il t'a dit de les faire. Chuka Chakakti Gzera Gazati. C'est un décret de Dieu de les faire. Et vu que Dieu il a dit donc il faut les faire, c'est la raison pour laquelle tu dois les faire. Donc d'après cette explication-là, on peut comprendre comment dans la paracha on a en même temps des chukim alors que la paracha s'appelle Mishpatim. Pourquoi? Parce que, bien que c'est des Mishpatim, des lois rationnelles, on nous dit qu'il faut les faire parce que Dieu nous a demandé de les faire et non pas juste parce que c'est logique. Mais le rabbi nous dit en vérité, on ne peut pas dire comme cela. Pourquoi? Le rabbi va nous dire deux raisons. On ne peut pas donner cette réponse. Premièrement, vrai, nous avons ramené jusqu'à présent le commentaire de Rashi, qui ramène donc du parole de nos sages, du Mechilta, dans lequel on dit pourquoi il écrit Ve'ele Mishpatim, Ve'ele Mishpatim, c'est pour nous dire que ces lois-là aussi viennent du mont Sinaï. Mais le rabbi nous dit, dans le Mechilta, il y a aussi une autre explication quand on dit Ve'ele Mishpatim. Et le rabbi nous dit, cette deuxième explication que nous allons voir donc dans le Mechilta, pas seulement, c'est pas juste une deuxième explication, mais c'est l'explication, dans le Midrash Rabbah, c'est l'explication essentielle. C'est la seule explication qui est dit dans le Midrash. Le Midrash Rabbah. Dans le Mechilta, il y a deux explications. Le Midrash Rabbah, il ramène seulement la deuxième explication. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que Ve'ela Mishpatim, ça a été dit à Mara. Mara, c'est un endroit dans lequel les Juifs se trouvaient donc avant le don de la Torah. Et là-bas, donc ça a été dit, ça a été dit là-bas
Donc toutes ces lois-là qui sont dites dans la paracha de Mishpatim, ça a été dit Amara. Donc d'après cette explication-là, on ne peut pas souligner Mishpatim, ils sont mi-Sinaï. Mishpatim, ils ne sont pas mi-Sinaï. Les Mishpatim ont été dit déjà avant même le mont Sinaï. Dans ce cas-là, la question revient à ce qu'on a dit avant. Ve'ela Mishpatim ne sont pas des lois qui sont liées avec le mont Sinaï particulièrement. Ça aurait été dit d'après même Amara. Donc on ne pourra pas faire ici un lien, dire ah, c'est des Mishpatim donc pour te dire que ça vient de Sinaï. Quel rapport avec Sinaï? C'était donné même avant le don de la Torah. Mais le Rabbi nous dit, bête, deuxième point, Veikar essentiellement, même d'après l'explication Afelomi Sinaï, que cela aussi vienne du mont Sinaï, que le lois viennent du mont Sinaï, mais quand même, vu que le nom de la paracha, c'est Mishpatim, il faut dire, qu'est-ce qui doit être souligné ici? Que tout ce qui est dans la paracha de Mishpatim, c'est lié avec la notion de mitzvot, sikhiyot, de mitzvot qui sont rationnels, et il ne faut pas souligner ici que c'est Misinaï Chukim, c'est la paracha de Mishpatim. Ok, on a voulu répondre dans Seif Bet en disant, tu sais, même quand tu fais les Mishpatim, il faut que tu ressentes le Misinaï, ça vient du mont Sinaï, c'est comme des Chukim, c'est comme des lois irrationnelles. Le Rabbi dit, en plus de la question qu'il y a une autre explication que Ve'ela Mishpatim c'est dit Amara, mais même d'après cette explication-là, que Ve'ela Mishpatim c'est pour dire que cela aussi vient de Sinaï, c'est pas compréhensible. On est dans la paracha de Mishpatim maintenant. Et qu'est-ce que tu viens me mettre dans la paracha de Mishpatim? Que c'est aussi des Chukim, c'est des lois irrationnelles. Non, c'est pas comme ça, au contraire. Il faut dire que tout ce qui est dans la paracha de Mishpatim, même les lois qui sont irrationnelles qu'on retrouve dans la paracha de Mishpatim, il faut pouvoir les lier avec les Mishpatim. C'est-à-dire, le fait que toute la paracha s'appelle Mishpatim, il faut souligner, pas comme on a dit avant, que les Mishpatim dans le sens profond c'est des Chukim, mais exactement le contraire. Il faut dire que même l'interdiction de Bassar Bechalav, de mélanger le lait et la viande, et encore plus que ça, même la notion générale de Naase Venishma, de faire avant de comprendre, eh bien dans le sens profond, ça c'est des Mishpatim. Et dans la note 19 étoiles, le Rabbi ramène, donc ce que le Ram dit à la fin de Ilchot Tumura, bien que toutes les lois de la Torah, en effet, des chukim de la Torah, sont des xérot, sont des décrets, le Rav dit quand même, Raouilit bonen baem, ça mérite, ça convient de réfléchir, et tout ce que tu peux trouver une raison, eh bien, donne-lui une raison, ce qui correspond dans l'idée que le Rabbi va développer dans la suite de la Sikha, que dans les chukim même, il y a aussi, il faut le trouver en tant que mishpatim, c'est-à-dire que dans le contexte de mishpatim, tu as les chukim. Non pas que les mishpatim doivent être faits comme les chukim, mais que dans le contexte de mishpatim, on doit retrouver aussi les chukim, comme ça sera développé Bezrat Hashem. Seif Dalet. Le Rabbi nous dit aussi, il faut comprendre, comment ça se fait que la paracha de Mishpatim vient juste après la paracha de Yitro, qui est la paracha du don de la Torah? A priori, si on réfléchit, le point essentiel du don de la Torah n'est pas le mitzvot de Mishpatim, mais plutôt de la catégorie de Edut, et surtout Chukim, le Rabbi nous dit. C'est plutôt ça, le point de Matan Torah, du don de la Torah, de la paracha de Yitro. Pourquoi pas les Mishpatim? Le Rabbi nous dit deux raisons. Premièrement, les Mishpatim, on aurait dû les faire parce que c'est logique, même si on n'avait pas eu l'ordre d'Hachem. Et d'ailleurs, comme la Gemara dit, que si les Mishpatim, les lois rationnelles, n'avaient pas été écrites dans la Torah, eh bien, ça aurait été logique que ça soit écrit, parce qu'il faut les faire. Donc, c'est pas ça le point de Matan Torah, les lois qui sont logiques. Un deuxième point aussi, pourquoi les Mishpatim ne sont pas ça le point de Matan Torah. Le Rabbi nous dit particulièrement, d'après ce que le Ramban, Nachmanin, il dit que dans les 7 lois Noachi, donc il y a la mitzvah de Dinin, les lois, et il dit, les lois Noachi, donc pas en tant que juif, ça même avant le don de la Torah, il y avait ces lois de Noachi, ils sont appelés les lois Noachi parce qu'ils ont été donnés à Noach, à Noé, avant même le don de la Torah. Et il dit, le Rambam, c'est pas, quand on dit les lois de Dinim des lois, c'est pas seulement de mettre des juges pour qu'ils vont juger. Mais le Ramban dit, ça inclut les lois de vol, les lois d'interdiction de léser, l'interdiction d'escroquerie, la mitzvah donc de payer les employés comme il faut, les lois donc toutes sortes de gardiens que la Torah elle parle, les lois donc de celui qui viole une jeune fille, de celui qui séduit une jeune fille, ce qu'on appelle les avot, ça inclut aussi les avot nézik, donc les manières dont ils peuvent endommager, donc que ça soit un puits, que ce soit du feu, etc. Ça inclut aussi donc celui qui va endommager son ami, les lois de prêt, d'emprunt, les lois donc des affaires, et tout ce qui rentre dans ces catégories-là. C'est-à-dire que d'après le Ramban, d'après Nachmanide, sur la majorité des Mishpatim, les Juifs, ils avaient déjà l'ordre avant le don de la Torah, en tant que Bnei Noach, en tant que non-Juifs. Comme toutes les lois Noachides, les Juifs devaient faire déjà toute la notion de Mishpatim. Donc ce qui souligne que le don de la Torah, sa particularité, ce n'est pas
les Mishpatim. Et d'ailleurs, au don de la Torah, c'est la raison pour laquelle qu'il y avait Vayer et Davayala Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, et que Vaïdaber Elokim et Kol Advarim Haele Lemor, que Dieu il a parlé. Et de quelle manière il a parlé toutes ces paroles-là? De manière Vecholam Royim et Takol, de manière que tout le peuple juif voyait les sons. Et comme de ça, qu'est-ce qu'il voyait les sons? Ro'in et tanishma, il voyait ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire voir ce qu'on entend? C'est-à-dire le dévoilement divin qui est tout à fait au-delà de la compréhension humaine. C'est ce que les Juifs, ils ont vu au moment du don de la Torah. Alors le Rabbi dit, vu qu'il en est ainsi, vu que Matan Torah, donc ce n'est pas les mishpatim, les lois rationnelles, c'est pas ça le point de Matan Torah qu'on vient de le prouver. Alors le Rabbi dit, d'après cela, ce qui serait logique, que tout de suite après Matan Torah, donc tout de suite après la paracha de Yitro, qu'est-ce qui aurait dû venir? Les lois de Chukim, les lois de Eidout, les lois qui sont irrationnelles. Ça, c'est le point dans lequel s'exprime le Chidouche, la particularité de Matan Torah. Donc pourquoi la Torah, mais juste après la paracha de Yitro, juste après donc le dévoilement du don de la Torah, la première des choses qu'on voit après, c'est la paracha, c'est Mishpatim, les lois qui sont logiques. Vrai que d'après la première opinion, l'opinion qui dit que Ve'ele à Mishpatim, on a dit Ve'ele, ça vient rajouter pour nous dire que la même manière que cela vient de Sinaï, la même manière aussi les Mishpatim viennent de Sinaï. On a dit d'après ça, la Torah doit mettre les Mishpatim juste après le don de la Torah pour nous dire que les Mishpatim aussi, bien que c'est des lois qui sont logiques, eux aussi ils viennent du mont Sinaï. Le Rabbi dit c'est vrai, mais quand même, on dit Af Elohim Sinaï. Cela aussi vient du mont Sinaï. Quand on dit cela aussi vient du mont Sinaï, c'est-à-dire il y a ce qui vient du mont Sinaï, et c'est les Chukim, c'est les lois qui sont irrationnelles. Et le Rabbi dit il fallait d'abord le développer, et après seulement tu dis Af Elohim, tu viens rajouter en plus encore des Mishpatim, mais non, c'est pas ça que la Torah elle fait. La Torah elle dit le don de la Torah et après directement Mishpatim. Mais c'est pas, a priori, c'est pas juste un Av, c'est pas juste en plus. Tout d'abord, la Torah aurait dû dire. Donc les mitzvot qui sont liés avec Sinaï, qui sont donc les Chukim. Le Rabbi dit l'étonnement est encore plus grand, d'après ce qu'on a dit avant. Parce que dans la paracha de Mishpatim même, à la fin de la paracha, on parle à nouveau du moment donc, qui est avant et après Matan Torah. Alors que les lois et le début de la Sidra parlent de ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu, d'après le commentaire de Rashi, quand est-ce que ça a été dit à Moshe Rabbeinu, tous ces Mishpatim de la paracha de Mishpatim, ça a été dit après. Ça a été après le don de la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu est monté 40 jours sur le mont Sinaï, et là-bas, Hachem lui a dit tous les Mishpatim. Donc, d'après cela, qu'est-ce qui se trouve? Que les lois de Ve'ela Mishpatim, qui sont ici dans la paracha de Mishpatim, donc qui viennent juste après la paracha de Yitro, après la paracha de Matan Torah, ils sont écrits dans la Torah, non pas dans l'ordre chronologique des choses, et à plus forte raison, d'après l'explication du Midrash, pas comme celle du Rashi, qui dit Ve'ela Mishpatim Bemara, ou que ces Mishpatim-là, ils ont été dit à Mara, donc après, ça a été dit avant le don de la Torah. Et pourtant, juste après le don de la Torah, qu'est-ce qu'on dit? On dit les Mishpatim, mais les Mishpatim, le Rabbi nous dit, c'est pas leur place ici. A priori, après le don de la Torah, il fallait parler de ce qui est lié avec Sinaï, de ce qui est lié avec donc des Chukim, et après seulement rajouter des Mishpatim. Et pas seulement que c'est pas logique, mais en plus dans l'ordre des choses, ce n'est pas arrivé comme ça. Il y avait d'abord donc les Mishpatim, ou bien les Mishpatim d'après Rashi, donc les Mishpatim ont été donnés après le don de la Torah, tout à fait après le don de la Torah. Donc il fallait conclure ce qu'il dit à la fin de Parashat Mishpatim, donc qui est lorsque les préparations Matan Torah avant et après Matan Torah est passé au Mishpatim après, à plus forte raison d'après l'explication qui dit que les Mishpatim ont été dit à Mara avant le don de la Torah. C'est sûr et certain que ça aurait été dû dire bien après le don de la Torah, le sujet de Chukim qui sont liés avec le don de la Torah. De toutes les questions que nous avons vues, le Rabbi en conclut 3 points. Premièrement, on en conclut de ça, on en déduit que bien que le dévoilement de Matan Torah lui-même, c'est pas Mishpatim. Le dévoilement de la Torah, c'est Missinaï qui représente la notion de Chukim. Et comme on a dit avant, que la Matan Torah, il y avait le dévoilement de Dieu qui est au-delà de la compréhension, qui dépasse le cerveau humain. Mais quand même, nous avons vu que comment s'exprime Matan Torah, c'est par Mishpatim. C'est pour ça qu'il y a Parashat Mishpatim juste après la Parashat de Yitro. Attention, on n'a pas encore expliqué comment. Mais le Rabbi veut nous dire, basé sur ce qu'on a dit, on comprend que la Torah a fait exprès, évidemment, que le chidouche de Matan Torah, la particularité qui était dans la paracha de Yitro, qui est le don de la Torah, le Sinaï, le irrationnel, le au-delà du cerveau, où est-ce qu'il s'exprime, où est-ce qu'on va voir ce chidouche-là de Matan Torah? Dans les Mishpatim. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, d'un autre côté, on voit qu'après que nous avons passé les Mishpatim, eh bien, à nouveau, nous devons revenir
au sujet de Matan Torah, puisque à la fin de Parashat Mishpatim, on revient encore une fois aux préparations de Matan Torah. Mais, quand même, troisième point, le Rabbi nous dit, bien qu'à la fin de Parashat Mishpatim, on revient au sujet de Matan Torah, mais ce sujet de Matan Torah, ce Sinaï, ce Chukim, ce irrationnel de Matan Torah, va faire partie des Mishpatim. Dans le Mishpat même, dans la Parashat de Mishpatim, tu retrouveras Matan Torah, une fois que tu auras bien vécu les Mishpatim, le Mishpat, comme le Rabbi va nous expliquer ces 3 points dans la Sikha. Tout d'abord, c'est Yifé. Pour cela, le Rabbi nous introduit une explication du Shala. Shala, c'est les initiales de Shnei Luchot Abrit. C'est Rabbi Shai Horowitz qui l'a écrit. Et donc, il explique là-bas le verset Zekeli ve'anveu Elokei aviv ha'aromemenu, un verset qui a été dit donc par le peuple juif dans la Shira, dans le cantique, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pour remercier Hachem. Et là-bas, ils disent Zekeli ve'anveu Elokei aviv ha'aromemenu. C'est mon Dieu, ve'anveu, vanveu, je vais l'embellir. D'ailleurs, dans le commentaire de Rashi, c'est pas écrit dans la Sira ici, mais comme je traduis le mot ve'anveu dans le commentaire de Rashi sur la Shira, il dit ve'anveu, il y a 2 explications, bien dans le langage de noi, de beauté, donc ve'anveu, le faire beau, ou bien ve'anveu dans le langage de navet, je vais lui faire une demeure, je vais lui faire un bet amigdash. Donc, zekeli ve'anveu, je vais traduire, donc c'est mon Dieu, je vais l'embellir. Mais on peut aussi traduire dans Dieu, c'est mon Dieu, je vais lui faire une demeure, ça rentre dans l'esprit de ce qui va être expliqué dans la suite. Ok, ça c'est le début du verset. Dans la suite, il y a écrit Elokei avi va'aromemenu, le Dieu de mon père, et je vais l'exalter, je vais le rendre ram, romemenu, je vais le rendre très haut. Alors, le rabbi précédent, il ramène dans ses sikhot l'explication du Shala qui est la suivante. Le Shala dit comme ça lorsque c'est mon Dieu à moi, Zekeli, mon Dieu, qu'est-ce que c'est mon Dieu? C'est mon Dieu parce que je l'ai compris, je l'ai saisi, je l'ai étudié. À ce moment-là, si c'est Zekeli, ve'anveu, se lit aussi ani vahu. Moi et lui. Qu'est-ce que ça veut dire moi et lui? Eh bien, moi et lui, on est rattachés avec Hachem. Dorénavant, je suis rattaché avec Hachem. Pourquoi? Parce que je l'ai compris. C'est le bien. Une fois que je l'ai étudié, eh bien, ça s'est attaché à mon cœur. Mais le Shala continue à dire, il dit, si la personne n'a pas la Yediya, la personne n'a pas la connaissance, n'a pas saisi Hachem, la seule raison pourquoi il est lié avec Hachem, c'est uniquement parce qu'il a la Kabbalah, parce qu'il a reçu la transmission, c'est Elokei avi, c'est le Dieu de mon père. Eh bien, à ce moment-là, la suite du dit, va'aromemenu, Dieu il est très haut, je vais l'exalter, mais dans le sens, il est très haut, il est au-delà de moi. Et donc, moi, je suis loin de lui dans mon matzpoun alev, dans le sentiment du cœur, dans ma compréhension des choses. Je suis loin de Dieu. C'est Elokei avi, c'est le Dieu de mon père. Mais c'est pas Keli. Comme ça, le Shala explique. Et le Rabbi nous dit, das heißt, ça veut dire, c'est en plus donc de la Emouna qui vient de Avi, de mon père. Et comme le Shala, il dit, c'est à Kabbalah ish mipi ish. C'est la transmission homme d'un autre homme. Je traduirai la transmission de père en fils. Alors, en plus de ça, il faut avoir aussi la yediya, la compréhension, le savoir. Pourquoi? Parce que par la emuna, la foi et le sentiment de la personne que Dieu, il est ram venizgav, il est romemenu, il est très très haut. Mais s'il est très très haut, il est détaché de nous dans le cœur. Mais uniquement par la yediya, lorsque la personne elle connaît, elle le comprend, elle a la hasaga, la compréhension, il comprend, il saisit la divinité. Zekeli, c'est mon Dieu, c'est moi qui l'ai compris. À ce moment-là, ani vaou, anveu, ani vaou, moi et lui, dvukim, on est rattachés l'un à l'autre, on est ensemble. Et le Shala dit, c'est aussi l'explication du verset Da et Elokei avicha. Connais le Dieu de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire Da Elokei avicha? Il dit, vrai, c'est Elokei avicha, c'est le Dieu de ton père. Mais Da, toi, tu dois le connaître. Ata be'atzmecha mitzad hasaga, toi-même avec ta compréhension, tu dois le connaître. Donc ça, c'est l'explication que le Shala donne sur le verset Zekeli ve'anveu Elokei avi va'aromemenu. Je rappelle la traduction de ces 2 parties du verset, et je les redirai dans la suite sans les traduire. Zekeli ve'anveu, c'est la première partie du verset qui dit « C'est mon Dieu,
je vais l'embellir. Cette première partie donc parle de la compréhension de Dieu, c'est mon Dieu, parce que je l'ai compris à Nivaou, donc je suis une seule chose avec lui. La deuxième partie du verset, c'est Elokei Avi Varomemenu, c'est le Dieu de mon Père, et je vais l'exalter, donc vu que c'est celui de mon Père, ce que j'ai reçu en tradition, mais c'est pas mon affaire à moi personnelle, Ve'anveu, Ve'aromemenu, pardon, Dieu il est Ram Ve'nisgav, il est très haut et il me dépasse. Maintenant le rabbi demande, c'est pas compréhensible. D'après l'explication du Shala, le verset aurait dû être écrit dans le sens inverse. Qu'est-ce qui vient avant? La Emouna, la foi, la tradition qui passe de père en fils. Donc il fallait d'abord écrire Elokei Avi Varomemenu et après seulement écrire Zekeli Ve'anveu. Parce que la première des choses, c'est la Emouna, c'est la foi comme le Shala dit Mitzad Avicha, qui vient de ton père, à Kabbalah Ish Mipi Ish. Donc la transmission qui passe de père en fils. Et seulement après, en deuxième étape, on aurait dû avoir dans le verset Zekeli Ve'anveu, la compréhension, le savoir. Et comme le Shala lui-même le dit, il dit en plus, le rabbi souligne le mot nosaf, en plus de ce qui a été fixé dans toi, de ce que tu as reçu par la Emouna de Dieu dans ton cœur par rapport à ton père, en plus de ça, da atabe atzmecham, toi aussi, toi me le comprendre. Donc en deux mots ici dans ces faits, le rabbi nous a demandé la question, et d'après le commentaire du Shala, comment le verset aurait dû être écrit d'abord parler de Emouna et après de Hasaga. D'abord la foi, après la compréhension. D'après le Shala, la présentation du verset est par de la compréhension et après de la foi. Et a priori, il faut te dire l'inverse. D'abord la foi qui passe de transmission de père en fils, et après seulement la compréhension. C'est Vav. Le rabbi dit a priori, on aurait pu répondre. Le rabbi dit ici a priori, quand dans plusieurs sikhot, des fois le rabbi dit a priori, c'est une réponse qui va être maintenue dans la suite, bien que dans Seivav, le rabbi donne une certaine réponse qui va questionner sur cette réponse-là, mais finalement, l'esprit de cette réponse va rester encore, juste qu'il va être plus effûté dans la suite. Le rabbi dit le Chor, a priori, on aurait pu répondre, d'après ce qui est connu, que même lorsque quelqu'un il travaille sur lui-même, et ce qui était en tant que émouna chez lui, ce qui était en tant que foi, au-delà de la compréhension, eh bien, il travaille jusqu'à que ce qui était au-delà de sa compréhension, ce qui était en tant que émouna, devient Yediya Mitzada, ça devient quelque chose qu'il comprend. Même après qu'il a compris ce qu'il croyait avant, la foi qu'il avait avant, eh bien, il faut qu'il y ait, et il y a toujours, place pour la émouna qui est au-delà de la compréhension. Pourquoi? Parce que vu que Hachem, il est infini, alors, tout ce que la personne devait encore saisir et saisir encore et encore, eh bien, encore des niveaux et des niveaux qui sont dans la compréhension de la divinité. Et ces niveaux-là qui sont dans la divinité, on peut les avoir uniquement avec la Emouna, avec la foi envers Hachem. J'ouvre une parenthèse, pas écrit ici, mais dans d'autres mamarim, le Rabbi ramène. Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand croyant. Moshe Rabbeinu, a priori, c'était le plus grand savant. C'est celui qui a connu Dieu plus que tout le monde. Mais justement, c'est expliqué, de plus en plus que Moshe Rabbeinu, il a compris, eh bien, Moshe Rabbeinu l'a compris, il a eu la Emouna, qui a quelque chose qui est encore plus haut que sa compréhension. Donc, de plus en plus qu'il y a de compréhension, la Emouna, elle est toujours là, il y a encore une place pour l'Emouna. Donc, ce que le Rabbi est en train de dire ici, on comprend que même après la compréhension, il y a encore de la Emouna. Donc, basé sur ça, on aurait pu dire, c'est ça l'explication aussi du verset ici, quand on dit Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. Après seulement on dit Elokei Avi Varomemenu, on dit c'est mon Dieu, je vais l'élever. Qu'est-ce que le chidouche ici? On vient te dire, tu sais, Zekeli Ve'anveu, c'est vrai, t'as très bien compris, t'as la compréhension, mais sache que même après ça, Elokei Avi Varomemenu, même après ta compréhension, il faut encore avoir la Emouna. Comme ça, donc, on aurait pu répondre, pourquoi le verset est dans cet ordre-là? D'abord la compréhension, après la Emouna, pour te dire que même après que tu as compris, il faut encore avoir la Emouna. Mais le Rabbi dit, c'est pas encore glatt, c'est pas encore tout à fait lisse, c'est pas encore compréhensible totalement. C'est vrai que après la compréhension, il y a encore la Emouna. Ok, on est d'accord avec ça, on n'a rien contre. Mais pourquoi on ne parle pas de la Emouna de base? Avant d'avoir la compréhension, il y a la base qui est transmise de père en fils. Et il y a ce qui est transmis de père en fils, la Emouna. C'est la base de la compréhension. Avant le Elokei Avi, avant qu'il y a, le Zekeli Ve'anveu, il faut avoir le Elokei Avi. Après seulement, il va y avoir la compréhension. Donc, vrai
qu'après la compréhension, il y a de la Emouna, mais pourquoi pas parler de la Emouna qui vient avant la compréhension? Donc le rabbi veut quand même maintenir qu'il y a une Emouna avant la compréhension et il y a une Emouna après la compréhension. Mais la question est, pourquoi le verset ne parle pas de la Emouna qui est avant la compréhension? Zayn, l'explication est la suivante. Avant de voir sur le texte, je vais dire un point oralement, après on va le voir sur le texte. Il est écrit dans le Midrash qu'un jour il y avait un roi qui a fait un décret qui a dit que les gens qui habitent à Rome ne vont pas descendre en Syrie et les gens qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. Et un jour, le roi il a annulé le décret, il a dit que les gens qui sont à Rome vont pouvoir descendre à Syrie et ceux qui sont en Syrie vont pouvoir monter à Rome. Et le Midrash nous dit, cet exemple-là, il est pour nous dire qu'il en est de même. Lorsque Dieu créa le monde, il a dit, le haut est Hashamaim, Shamaim la Hashem, le ciel est pour Dieu. Vea Haaretz Natan Livnei Adam, la terre il a donné pour les êtres humains. Il y a le ciel et il y a la terre. Il y a le spirituel, il y a le matériel. Il y a les Elyonim, il y a le Tartonim. Et Dieu a dit, au moment de la création, que les Elyonim, ceux qui sont là-haut, les supérieurs, vont pas descendre à Tartonim dans l'inférieur, en bas. Et ceux qui sont Tartonim, ceux qui sont en bas, vont pas monter dans Elyonim là-haut. Ça, c'était jusqu'au moment du don de la Torah. Mais au moment du don de la Torah, Dieu il a dit qu'il annule le décret, la Xéra, cette coupure, Dieu l'annule. Et Dieu il a dit, Va'ani amatril, c'est moi qui commence. Et en effet, il est écrit que Vayered Havaya la Sinaï, que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Donc que le Elyonim, Yerdu la Tartonim, que ceux qui sont en haut sont descendus en bas. Et ceux qui sont en bas, ils sont montés en haut. En effet, Vel Moshe Amar Ale, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de monter. L'idée que Dieu il a dit à Moshe de monter, c'est que le bas va monter vers le haut. Donc le Midrash nous dit qu'à partir du don de la Torah, Dieu il a annulé le décret. Et le bas va monter vers le haut, et le haut va descendre vers le bas. Et je souligne la manière que je l'ai présenté maintenant, c'est comme le Midrash te dit, que le Midrash parle d'abord que le bas va monter vers le haut. Et après seulement, le Midrash parle que le haut va descendre vers le bas, bien que dans l'ordre chronologique des choses, il y a d'abord le haut qui est descendu vers le bas, que Vayered Hashem ala Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, et seulement après, le bas a pu remonter. Mais dans le Midrash, la manière qu'il présente les choses, d'abord, il dit que Tartonim Yal ou Lalyonim, que ceux qui sont en bas vont monter vers le haut. Ça, c'est un point. Un deuxième point, quand on dit que ceux qui sont en haut vont descendre en bas, ça veut dire que ils vont descendre en bas, il faut qu'il y ait un bas. Quand on dit qu'il y ait un bas et le bas va remonter là-haut, le but, ce n'est pas que le bas va s'annuler, va plus exister. Le bas a besoin d'exister pour pouvoir faire son rôle. C'est connu qu'il y a la notion de dira betartonim, que Dieu veut avoir une demeure ici-bas. Donc Dieu veut venir résider ici-bas. Mais quand on dit Dieu veut venir résider ici-bas, c'est quand quelqu'un vient résider chez son ami. Si tu dis vient résider chez son ami, il faut que ça soit chez son ami. Si Dieu vient résider ici-bas, il faut que le bas soit un bas en lui-même. Non pas que le haut va venir et s'imposer sur le bas. Si quelqu'un il va aller chez son ami, expulser son ami, ou le mettre de côté, l'écraser, lui dire « je te donne pas de choix et je viens, j'habite ici, je demeure ici », et dans ces cas-là, il n'a pas fait ici, il n'habite pas chez son ami, il habite chez lui. C'est lui qui a décidé de venir là-bas. Il faut que son ami, de son propre gré, va l'inviter et l'intégrer chez lui à la maison jusqu'à que lui va être totalement à l'aise chez son ami. La raison pourquoi je souligne ça, c'est pour souligner qu'on comprenne bien dans la suite que le but n'est pas que Dieu vienne et écrase, annule le bas, mais c'est que le bas, en tant que bas, lui, en restant dans les critères de bas, va accueillir, le haut va accueillir Dieu. Sur le texte de Seif Zayin, Rabbi nous dit l'explication la suivante. Le but de Matan Torah, il est donc annuler le décret entre le Elyonim et Tartonim, entre le haut et le bas. Que dorénavant, il va y avoir que Tartonim vont monter vers le Elyonim et que les Elyonim vont descendre vers le Tartonim. Ce lien-là entre le Elyon et le Tarton, le Rabbi nous dit, et en précision dans ça, non pas que le Tarton, le bas, va s'annuler, le Rabbi souligne en gras, ni de battle, souligne, Nidbat va s'annuler de son existence. C'est pas que le bas va s'annuler, va plus exister. Lui aussi, il va devenir un Elyon. Non! Le bas,
en tant que bas, comme il reste un bas, il reste avec son identité de bas, de tarton, eh bien, il va s'élever et s'unir avec les Elyonim. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas suffisant que Elyonim yerdu la tartonim, que le haut va descendre en bas, que va yered avaya la Sinaï, que Dieu va descendre sur le mont Sinaï. Il fallait que la tartonim yerdu la Elyon, que ceux qui sont en bas vont monter vers le haut. Et encore plus que ça. Le Midrash souligne, et il devance, il dit d'abord la notion de la tartonim yerdu, que le bas va monter vers le haut. Avant même de parler que Elyonim yerdu, que ceux qui sont vont descendre, bien que concrètement, dans l'ordre chronologique des choses, ça s'est fait dans l'inverse, que d'abord le haut est descendu. Pourquoi ? Parce que la notion de Elyonim yerdu la tartonim, que le haut descend vers le bas, ça s'est pas fait par les tartonim. Ça, c'est pas l'essentiel. Ça, c'est fait par les Elyonim. Et d'ailleurs, comme c'est souligné dans le langage du Midrash, Dieu dit Vani Amatrid. C'est moi qui commence. Donc Dieu, il a fait le premier pas, les Elyonim qui vont descendre vers le bas. Mais quand c'est le haut qui a commencé, ça ne fait pas un lien avec la divinité. Le bas va pas se lier avec la divinité. Non. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le haut va se dévoiler dans le bas? Le bas va s'annuler. Que ce soit les Juifs, et comme c'était le cas au moment du don de la Torah, il y a écrit Vayacherat kolam, que tout le peuple a tremblé. Vayaram, Vayanu, Vayamdu merachok. Le peuple l'a vu, il a tremblé, il s'était secoué, ils se sont tenus de loin. Le monde aussi s'est annulé. Il y a écrit Vayachat kolahar, que toute la montagne, il a tremblé. Et jusqu'à le monde entier. Il y a écrit qu'un oiseau n'a pas gazouillé, etc. Le monde est entièrement silencieux. C'est-à-dire que le monde s'est annulé au moment du Torah. Lorsque l'Elyonim, le haut est descendu en bas, le haut a annulé le bas. Et donc, dans ces cas-là, le but de Matan Torah n'est pas accompli. Non, le but de Matan Torah, il est que le monde, en tant que sa Metsiout, avec sa propre identité, son identité de Tarton, d'un monde qui est bas, il va se rattacher avec le Elyonim. Et ça peut se faire uniquement par le travail du Tarton lui-même. À Tartonim Yalou, la Elyonim, ceux qui sont en bas vont eux faire l'effort de Yalou, de monter vers le haut. Ah, tu vas me dire alors pourquoi il fallait que Elyonim Yardou la Tartonim, pourquoi il fallait que le haut descende vers le bas. Alors Rabbi nous dit, les Hidagis, c'est de l'autre côté, il fallait d'abord l'introduction, la première étape que Elyonim Yardou la Tartonim. Et comme il y a écrit dans le Midrash dit Vani Amatri, Dieu il a dit, c'est moi qui commence. Moi qui commence, Rabbi traduit ici par je dois commencer. Va Yered Avai, que Dieu il descend sur mon Sinaï. Parce que le bitul, l'annulation qui s'est fait par le fait que le haut est descendu dans le bas, ça a donné une force, une tinat koar aux tartonim, ceux qui sont en bas, que dorénavant, par leur propre force, ils vont pouvoir monter vers le haut. Donc ce que le Rabbi nous dit ici dans Seif Zayin, c'est que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Les Elyonim sont descendus dans les tartonim. Pourquoi ? Pour donner la force que les tartonim vont pouvoir dorénavant, Yalou la Elyonim aller vers le haut. Mais le but n'est pas, lorsque le haut est descendu en bas, lorsque le haut descend en bas, il annule le bas. Et c'est pas ça le but. Le but, il est que le monde, en tant que tarton, en tant que bas, va pouvoir s'élever au Elyon par ses propres forces. C'est Yifret. Maintenant, le Rabbi revient aux deux notions que nous avons vues avant, la notion de Emouna, la notion de Havana Ve'asaga, la foi et la compréhension. Le Rabbi nous dit, les deux notions que nous avons vues dans Seif Zayin, le fait que Elyonim yerdu la tartonim, le fait que tartonim yalou la Elyonim, donc le haut va descendre vers le bas et le bas vers le haut, dans le travail de chacun envers Hachem, c'est quoi? Ça correspond à la Emouna, à la foi, et à la compréhension. Comment ça? Tout simplement, la Emouna, elle vient pas par des efforts. L'Emouna de l'homme vient pas par l'homme. Elle vient d'en haut, dans l'expression du Shala, Ish mipi Ish, Kabbalah Ish, une transmission de père en fils. Et donc, quand la Emouna, elle brille chez l'homme, même si la Emouna brille chez l'homme, et par rapport à, vu qu'il a cette Emouna, il va accomplir la volonté, il va faire tout ce que Hachem veut. Mais il ne devient pas uni avec Hachem. Lui, il reste dans l'expression du Shala, Meruchak mito, il est encore loin d'Hachem. Vrai, ça vient de son papa, et c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Mais ce n'est pas intégré dans lui-même, c'est quelque chose qui le dépasse. Ça reste une notion de Emouna, c'est un Elyon, c'est quelque chose qui est là-haut. Ça correspond à l'idée de Elyonim, de la Tartonim. Lorsque les Elyonim descendent dans le Tartonim, le haut descend dans le bas. Le bas s'annule totalement. Mais le bas n'a pas participé, il s'annule. Il va obéir, il va faire ce qu'il faut. Il va dire, ok, le haut il est venu maintenant, je m'écrase, je tremble. Mais lui-même en tant que Tarton,
il n'a pas pris part. Donc quand quelqu'un il fait tout parce qu'il a la émouna, ok, il fait tout parce qu'il a la émouna, mais ça ne s'est pas intégré dans lui. Il est encore meruchak meito, il est encore loin d'Hachem. Uniquement lorsque l'être humain, il fait des efforts pour lui comprendre la divinité, que ça vient de ses propres efforts, de son identité. À ce moment-là, ça fait que sa médecine ou de son existence va devenir entièrement unie avec Hachem. Zekeli ve'anveu ani va'od vukim beyachad, comme le Shal a dit. Moi et lui, on est entièrement unis. Alors vrai, comment on est unis avec Hachem, c'est par la compréhension. Mais de la même manière que nous avons vu que le but, c'est que le tartonim yalou l'alionim, que le bas va aller vers le haut. Donc il se traduit par le fait, par la compréhension que tu te rattaches vers le haut, tu t'unis avec Hachem. Mais pour que le bas va aller vers le haut, pour que tartonim yalou l'alionim, on a dit que d'abord il fallait que l'alionim yalou la tartonim, que les hauts vont descendre vers le bas. Le rabbi nous dit la même chose aussi. Il faut que tu comprennes, pour que tu sois entièrement attaché avec Hachem. Mais il faut savoir que la émouna, la foi, ça c'est la base pour pouvoir comprendre. Parce que s'il n'y a que le cerveau en lui-même peut faire une erreur. Parce que vu que la personne, elle s'aime beaucoup, eh bien, ça peut arriver qu'il va être corrompu. Il ne va pas vraiment réfléchir objectivement et penser à la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, pour le cerveau va réfléchir bien droit et vrai, il y a besoin que ça soit basé sur la émouna, sur la foi, sur Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Si c'est basé sur la foi et Kabbalatol, ici donc on est sur les bonnes rails et on peut développer une compréhension basée sur cette émouna. Donc ce que le rabbi nous a dit ici dans Seif Ret, que de la même manière que nous voyons qu'il fallait d'abord Elyon Imier de la Tartonim, où le haut va descendre vers le bas, pour que le bas va monter vers le haut, le bas en tant que bas, de la même manière aussi, il faut qu'il va y avoir d'abord la Emouna, pour qu'après, on va pouvoir avoir, la personne va comprendre, et elle va comprendre bien comme de vrai, sans corruption, de manière droite et vraie, c'est basé sur la Emouna. Seif Tet. Le rabbi nous dit, d'après ça on comprend l'ordre des parachiotes. Nous avons d'abord la paracha de Yitro et après seulement la paracha de Mishpatim. Pourquoi? Yitro, c'est la paracha de Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire ce qui a été donné donc d'en haut, à Elyonim, Yerdu la Tartonim. Donc le haut qui va descendre en bas. Et de même aussi, à ce moment-là, ça s'est fait chez les Juifs. Ça s'est dévoilé la Emouna chez les Juifs. La Emouna qui s'exprime donc par le Bitul, par Vayacherad. Donc le fait que tout le monde a tremblé. Donc ça, c'était la base. Donc la base, c'est la Emouna, c'est la foi en Kadosh Baruch Hu, ce qui s'est fait, le Elyon Imier de la Tartonim. C'est la paracha de Yitro avec laquelle on commence. Mais après ce dévoilement d'en haut, après la paracha de Yitro, après Matan Torah, ça commence essentiellement le travail de Tartonim Yalou Elyonim, que le bas va aller vers le haut. Donc faire une union ici entre le bas, comme il est dans sa propre identité, avec la divinité. Et ça, donc, c'est le sujet de Mishpatim. C'est ça, donc, les mitzvot sichliot, donc les lois qui sont compréhensibles, que la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, qui est compréhensible dans le cerveau humain, jusqu'à que ça devienne un yichud nifla, comme la Mourazakan dit dans le Tanya, que la personne, elle comprend la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, il s'unit totalement avec Hachem, que par cela, la chorma de Dieu prend toute la médecine ou toute l'existence de la personne. Et par cela, ça se concrétise le but de Matan Torah, le chibour, le lien entre Elyonim avec Tartonim. Donc, qu'est-ce que le rabbi nous a dit ici dans Seif Tet? On a la paracha de Yitro, on a commencé avec la Emouna. Après, la paracha de Yitro qui est la Emouna, c'est pas ça le but. Parce que la Emouna, ce qui s'est passé dans la paracha de Yitro, c'est qu'il y a eu le Bitoul, ça a annulé le monde. Mais après la Emouna, donc qu'est-ce qu'il faut? On a dit la Emouna, c'est ce qui annule la personne. Après ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les Mishpatim, il faut les mitzvot sichliot, il faut que à Nivaou, on va se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, donc par la compréhension. Donc le rabbi n'a pas encore répondu, donc pourquoi dans le verset, comme le Shala le présente, on a d'abord la compréhension après la Emouna. Mais ce que nous avons compris pour l'instant, c'est qu'il veut d'abord commencer avec la Emouna et après seulement avoir la compréhension. On a compris aussi pourquoi il faut d'abord la Emouna et après la compréhension. Seif Yud. Le rabbi, comme une parenthèse ici dans Seif Yud, nous dit que ça va nous expliquer aussi, dans le sens profond, une différence entre la dracha. On a vu 2 drachot sur Ve'ele Amishpatim. 2 explications. Nous avons vu l'explication que Rashi ramène. Donc Rashi, qui explique le sens simple du verset. Et qu'est-ce que Rashi nous dit quand il dit Ve'ele Amishpatim?
Il nous dit que ça vient rajouter sur ce qui a été dit au mont Sinaï. En plus du Sinaï, il y a aussi les Mishpatim. Donc en plus de la Emouna, il y a aussi donc la compréhension. Nous avons eu une autre explication sur Ve'ele Mishpatim. On a dit que la paracha de Ve'ele Mishpatim, où est-ce que ça a été dit? Ça a été dit à Mara. Mara, donc c'est pas quelque chose qui est Sinaï, qui est Chok, qui est la Emouna. Mara aussi, on a donné donc des lois qui sont rationnelles. Alors le Rabbi va nous expliquer dans le sens profond quelle est la différence si on est dans le Pshat ou si on est dans le Drouche. Quand on est dans le Pshat, dans le commentaire de Rashi, donc il y a le Pshat, le sens simple, comme dans la note 49, le Rabbi nous dit que le Pshat, ça correspond au monde de Asiya. On sait que spirituellement, il y a 4 mondes. Quand on commence du bas vers le haut, c'est Asiya. Après, on a Yitzira, Bria et Atzilut. Donc, le Pshat, le sens simple, ça correspond au monde de Asiya. Le commentaire de Rashi, c'est le Pshat. Alors, quand on est dans le Pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde de Asiya, on est au début du travail du service d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on est au début du service d'Akadosh Baruch Hu? C'est quelqu'un qui n'a pas encore de compréhension dans la divinité. Quelqu'un qui n'a pas encore d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas suffisant. Il ne peut pas se contenter de sa compréhension. Et ça ne va pas aider le fait qu'il comprend les choses avec sa tête. Ça ne va pas l'obliger à faire les mishpatim. Pourquoi? Vrai que les mishpatim sont des choses qui sont logiques. Mais vu que chez lui, il est encore au début de son travail, et donc, il a encore son nefesh habamit, son âme animale, qu'elle domine, et elle est très forte chez lui. C'est la raison pour laquelle que cette personne-là donc, ne peut pas se contenter, pas dire « Ah, mishpatim, le sech à la compréhension ». C'est la raison pour laquelle que cette personne-là qui est dans le pshat, qui est au début de son travail, il est dans le commentaire de Rashi, il n'a pas encore d'amour, de compréhension de Dieu. Eh bien lui, il doit savoir la première des choses, Af Eilu Sinaï. Il doit savoir, tout vient du mont Sinaï. Tu dois savoir que tout ce que tu fais, les lois rationnelles, comment tu vas les décider, qui sont rationnelles, logiques, tu vas les faire, parce que Hachem, il a dit, tu vas mettre la même force et la même puissance que tu trouves dans la Seret Adibrot, les 10 commandements qui ont été donnés au mont Sinaï, qui ont été donnés avec du tonnerre et des éclairs, etc. Tout ce bruit de Matan Torah, qui a fait que Vayechal Kolam, que tout le peuple, il a tremblé, eh bien, et qui a annulé donc toute la Yeshut, toute l'existence, toute la Metsiout, eh bien, tu dois faire aussi les Mishpatim de telle manière. Et le Rabbi dit, on retrouve ça dans le service de l'homme envers Hachem. Nos sages disent, le Olam Yariz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara, que toujours un homme doit exciter la colère du mauvais penchant, du bon penchant sur le mauvais penchant. L'idée, c'est qu'il est crier, se mettre en colère sur, que l'âme divine va se mettre en colère sur l'âme animale. Et par cela, l'âme animale va s'annuler. C'est l'idée que nous avons ici. La personne, elle a un âme animale. Il est au début de son travail. Vrai, il va servir Hachem avec la logique. Mais sa logique risque d'être fausse. Et pour cela, il a besoin des kol tu brakim. Il a besoin du tonnerre et des éclairs, du don de la Torah, pour se dompter, pour travailler son âme animale, qu'elle va réfléchir bien comme il faut, qu'elle ne va pas être corrompue. Ça, c'est quand on est dans le pshat, au début du travail. Le pirouge Rashi, tes mishpatim, ils sont liés avec Sinaï. Il faut bien souligner que ces mishpatim-là sont liés avec la Emouna, qui est au-delà de ta compréhension. Mais lorsqu'on est dans le drouche de la Torah, dans le midrash de la Torah, c'est-à-dire on est dans des niveaux plus hauts du service d'Hachem, on a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la réflexion dans Dieu. En effet, comme le Rabbi ramène dans la note 53, que le drouche et le remez, il y a le pshat remez, drouche sod dans la Torah. Le drouche et le remez, donc l'interprétation, le midrash et le remez d'allusion, ça correspond au monde de Bria et de Yetzira. Au deuxième monde, quand on va du haut vers le bas, Bria, et au troisième monde, donc Yetzira. Donc, quand on est déjà dans un niveau qui est plus haut que le monde le plus bas de Asiya, on a déjà une compréhension dans la grandeur de Dieu. Eh bien, au contraire, il faut accomplir les mishpatim sans arriver à mettre en colère l'âme divine sur l'âme animale. On n'a pas besoin ici d'amener constamment un grondement, le tonnerre et les éclairs du don de la Torah. Non, il faut pouvoir, il faut être capable de faire ces mitzvot-là, de mishpatim, parce que Mara tout simplement, ils ont été dit à Mara, c'est-à-dire parce que le cerveau oblige à faire. Attention, même d'après le Midrash, dans l'ordre des parachiotes, il y a d'abord la paracha de Yitro, après Mishpatim, parce qu'en effet, vrai que la personne vit et fait les choses parce qu'elle a compris, elle a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, elle vit ce qu'elle fait avec Hachem, donc par son propre cerveau et sa logique. Mais la base de ça, c'est basé sur quoi? C'est construit sur quoi? C'est basé sur la paracha de Yitro. C'est basé sur Kabbalatol, sur le joug d'Hachem. Mais c'est seulement la base sur laquelle c'est fondé.
sa manière de comprendre, c'est basé sur Sinaï. Mais le travail en lui-même, le travail des Mishpatim, c'est pas Kabbalatol, c'est pas Sinaï, c'est pas recevoir le joug d'Hachem, c'est pas l'irrationnel. Le travail en lui-même, c'est Koach HaSechel, c'est la force de la compréhension. Donc je considère c'est comme une sorte de parenthèse que le Rabbi nous a expliqué, donc la différence entre Rashi et le Midrash. C'est Yud Aleph. Basé sur ce qu'on a dit, le Rabbi nous dit, ça rajoute aussi l'explication dans les paroles du Rambam. Le Rambam ramène les paroles de nos sages qui disent qu'un homme ne doit pas dire Ifshi. Il ne doit pas dire moi je peux pas, Ifshar, c'est impossible pour moi de faire des avérots, des transgressions. Non, c'est pas comme ça qu'il doit dire. L'homme doit dire Ifshi, oui, j'ai une possibilité de faire des avérots, je suis capable de faire des avérots, des transgressions. Pourquoi je ne les fais pas? Parce que mon père qui est dans le ciel, il m'a décrété de ne pas les faire. Mais le Rambam dit, ces paroles de nos sages, c'est uniquement en ce qui concerne les chukim. Mais en ce qui concerne les mishpatim, un homme doit dire Ifshi, c'est incapable de le faire, je suis incapable de le faire. Et le Rambam dit, si la personne dit Ifshi, je peux le faire, eh bien c'est quelqu'un qui est mouchrad ben midotav, c'est quelqu'un qui est corrompu. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple. C'est quelqu'un qui dit, je peux tout à fait tuer, je peux tout à fait voler. Bon, mais Dieu il a dit de ne pas le faire, je ne vais pas le faire. C'est quelqu'un qui est corrompu, le Rambam dit. Maintenant, le Rabbi demande, il dit, a priori, comment se peut-il dire une telle chose? Donc, Hassidut s'expliquait que l'accomplissement, la manière d'agir, d'accomplir les mishpatim, doit être fait avec Kabbalatol, avec recevoir le joug d'Hachem, exactement comme on accomplit les chok, la manière que tu fais un chok. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit de faire la manière les mishpatim. A priori, ici, la manière que le Rambam présente les choses, c'est pour nous dire que, tu sais, il y a les mishpatim, il faut les faire parce que tu as compris. Le Rabbi dit non, c'est pas ça l'explication. Basée sur ce qu'on a dit, on comprend. Il faut que la base soit Kabbalatol, recevoir le joug d'Hachem. Parce qu'un homme ne peut pas se contenter, s'appuyer sur sa compréhension, sur son sentiment. Encore plus que ça, si les mishpatim, on va les accomplir uniquement basés sur le cerveau, la compréhension, eh bien ça va manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est Avodat Hashem, le service de Dieu. Et chez le juif, dans tous ces sujets, la base, c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais d'un autre côté, le Rabbi nous dit, la kavane à l'intention des mishpatim, c'est que ces mitzvot-là vont prendre les forces intérieures, vont transcender, vont s'intégrer dans les forces intérieures. Et donc, il ne doit pas les accomplir parce qu'il se soumet à Hachem, il doit les faire parce que lui-même il a compris. Il doit dire Ifshi, je suis incapable de faire une telle chose. Il doit être dégoûté du mal et crier Ifshi, je suis incapable. Donc dans Seif Yud Aleph, le Rabbi donc, nous a rajouté, suite à ce qu'on a dit, donc d'après le Midrash, que nous avons donc des lois qui sont mishpatim, mais bien qu'ils sont mishpatim, le Ram nous dit, il faut les vivre de manière que je suis incapable de transgresser ces mitzvot-là, parce que c'est logique de pas les faire. Et si c'est pas le cas, il est mouchkad ben midotav, c'est quelqu'un qui est corrompu. A priori, où ils sont les chukim? Le Rabbi dit bien sûr qu'il y a les chukim ici. Le Rambam ne dit pas qu'il ne faut pas avoir les chukim. Les chukim sont là aussi. Seulement quoi? Les chukim sont tellement... La notion de chouka, la raison pourquoi Hachem m'a dit de faire, je le vis tellement que ça fait partie de la personne. Ça fait partie de sa metsiout. Ça fait partie du tarton. C'est pas que le tarton soit mis de battle, c'est annulé à Hachem. Le tarton vise ce que Hachem lui dit. Et vu qu'il vise ce que Hachem lui dit, c'est la raison pour laquelle il fait les lois qu'Hachem lui dit. Même les lois de Mishpatim, il les fait. Parce que c'est logique et rationnel, il vit avec ça. Seif Yud Bet. Le Rabbi nous dit, bien qu'il y a ici une mal, il y a une qualité dans le travail, il y a Diyamitzat Saga. On a expliqué, c'est extraordinaire. Je connais, je comprends. Uniquement par cette manière-là, l'homme s'unit avec Hachem, lui s'unit avec la sagesse de Dieu. Mais le Rabbi nous dit quand même, il y a un petit manque. C'est quoi le manque? Il ne dit pas un petit manque. Le Rabbi dit, mais vu que le cerveau de l'être humain, il est limité, on comprend que ce yichud, cette union du cerveau humain, elle est uniquement dans les niveaux qui sont en commune mesure pour que le cerveau va pouvoir les saisir. Donc c'est vrai, le cerveau va comprendre, va saisir, va avancer, mais il va se limiter quelque part parce que c'est un cerveau humain. L'intention, le but de Matan Torah, c'est rattacher le haut avec le bas. Et quand on dit rattacher le haut avec le bas, c'est pas seulement le niveau du haut qui est au niveau de l'être humain, c'est même le niveau du haut qui est au-delà de la compréhension humaine. Que lui aussi, ce niveau-là aussi va se rattacher avec le bas. Et même ce niveau que de Elyon qui est là-haut et qui est au-delà de la compréhension humaine,
il va se rattacher avec le bas comment? Non pas en annulant le bas, mais par le fait que le bas, avec son identité en tant que tarton, va pouvoir le saisir. Et ça, c'est le chidouche qu'on dit Eloké aviv aromemenu après Zekeli Vanveu. Après la compréhension, après que tu as compris toi tout ce que tu pouvais avec le cerveau humain, eh bien, on va te dire, on va aller encore plus loin. La Emouna, la foi qui est à la base, la première étape, qui est d'une tradition de père en fils, qui vient avant la compréhension, eh bien, ça, c'est pas le travail de l'être humain lui-même. Et donc, c'est pas lié avec sa metsiout, c'est pas lui, c'est le Elyon qui vient vers le Tarton, c'est la Emouna qui vient vers la personne, c'est la tradition qui vient du père vers le fils. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'il s'agit de Shirat Bnei Israël, le Rabbi souligne le mot Shirat Bnei Israël, le cantique des Bnei Israël, c'est-à-dire que c'est le travail des Bnei Israël eux-mêmes qui sont en train de chanter Hachem, remercier Hachem. Eh bien, c'est pas leur travail, c'est quelque chose d'autre, c'est une force qui vient d'en haut. La force qui vient d'en haut, c'est pas maintenant lié avec la Shira des Bnei Israël, c'est pas lié avec le cantique des Bnei Israël. Le cantique des Bnei Israël, c'est ce que eux ils font. Donc c'est après leur travail à eux. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, après que chez l'homme, il y a le Yichud, l'union betachit, totalement, donc avec la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, de Ani ve'udvukim beyachad, que moi et lui, je suis tout à fait unis, attachés avec Hachem, les deux ensemble, et à tel point que ça devient un seul mot, ve'an ve'u, c'est Ani va'u. Eh bien, à ce moment-là, ça se fait que même les niveaux donc, dans lesquels ils sont tout à fait au-delà de la compréhension, qui peut être saisie uniquement par va'aromemen ou par la foi, eh bien, ils annulent pas la médecine de la personne. Vrai, il s'agit maintenant ici des niveaux qui sont au-delà de la compréhension. C'est plus le zekeli ve'an ve'u. C'est l'ok aviv va'aromemen ou c'est des niveaux qui sont très très hauts. Mais bien ces niveaux qui sont très très hauts, pourquoi ils sont très très hauts? Parce qu'ils sont au-delà de la compréhension humaine. Eh bien, quand même, ils vont pas annuler la personne. La personne, elle va pouvoir être capable de les prendre avec sa médecine, avec sa propre existence. Et comme le Rabbi, il ramène dans la note 58, donc de Yadat Atavesh Tzadik Gimel, donc du Rabbi Rayat, il dit que notre dosis klor stark und rein und stark im in art. Quand cette mouna, donc elle est bien forte chez lui, eh bien ça le renforce dans tout. Donc continuons dans la sira, parce que lorsque sa médecine, donc son existence, elle est devenue entièrement unie avec la divinité, eh bien à ce moment-là, elle ne s'annule pas, même de niveaux que le Sechel, il n'est pas capable de comprendre, comme le Rabbi dit dans la note 59, comme on sait que les Kelim, donc les réceptacles du monde d'Hatzilut, le monde d'Hatzilut, donc c'est le plus haut des 4 mondes que nous avons mentionné tout à l'heure, ces niveaux-là, Dieu qui sont Elokut, ils ont la capacité de saisir en eux donc le dévoilement de la lumière qui est Blikvul Be'etzem, donc qui est infini en elle-même. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette note 59? Les Kelim de Hatzilut, ils sont Elokut, ils sont limités finalement ces réceptacles du monde de Hatzilut, mais bien qu'ils sont limités, ils peuvent recevoir dans eux le Blikvul Be'etzem, l'infini. Alors le Rabbi nous dit ici, dans la Sira, c'est la même idée. Une fois que la personne elle a tellement travaillé ses mishpatim, son cerveau, à tel point qu'il est uni avec Hachem, ce qu'il va saisir, c'est pas seulement ce qu'un être humain peut saisir, même ce qui est au-delà de l'être humain, il va pouvoir le saisir. Et ça, c'est l'explication que la fin de Parashat Mishpatim, à nouveau, on retrouve Matan Torah. Donc le Rabbi maintenant revient, il nous en a expliqué avant, pour il y a Ito d'abord, après Mishpatim. Donc Ito d'abord, c'est la Emouna, le Sinaï, le Chokim, et après on a Mishpatim, donc la compréhension. Le Rabbi nous dit, mais après c'est Mishpatim. Et dans les Mishpatim même, nous avons à la conclusion de Parashat Mishpatim, on a à nouveau les Matan Torah, le Nas et Venishma. Et avant même ça, qu'est-ce que nous avons dans la Parasha? Nous avons la loi de Bassa Bechalal, le lait, et la viande qu'il ne faut pas mélanger, qui est une chouka. Pourquoi? Parce que quand il y a la notion de mishpatim, qu'est-ce que ça représente le fond des mishpatim? Ça représente un être humain qui s'est entièrement uni avec Hachem, avec son cerveau. Eh bien, à ce moment-là, même les choukim, et même les choukim, pas une mitzvah qui est un chok, même la notion de chouka, le nas et venishma, donc et Matan Torah, ça devient comme un mishpat chez lui. Qu'est-ce que ça devient chez un mishpat chez lui? Ça devient sa metsiout. Un mishpat, c'est quelque chose que tu as compris toi en tant qu'être humain. Eh bien, quand on dit un mishpat, c'est quelque chose que tu as compris en tant qu'être humain. Ça veut dire que ton cerveau humain, il s'est entièrement uni avec la divinité. Si ton cerveau humain, il s'est uni avec la divinité, il peut comprendre pas seulement des choses qui sont logiques dans la divinité, mais même des choses qui sont au-delà de la logique dans
la divinité. Donc dans les Mishpatim, et dans la paracha de Mishpatim, nous n'avons pas seulement donc, ce qui est rationnel et compréhensible, nous avons même des niveaux de divinité qui sont au-delà de la compréhension. Donc le Chok, le Sinaï, qui revient à la fin de paracha de Mishpatim et qui fait partie de la paracha de Mishpatim. Et pour conclure, c'est Yud Gimel, le Rabbi nous dit, de même qu'il en est en ce qui concerne Matan Torah de manière générale. Tout d'abord, nous avons la paracha de Yitro, qui représente le dévoilement du haut, qui est au-delà de la Metsiout. Après, nous avons le travail de l'être humain, parachat Mishpatim. Et dans le travail de l'être humain même, dans la paracha de Mishpatim, nous avons les deux niveaux. Nous avons d'abord donc les Mishpatim, qui sont les mitzvot qui sont compréhensibles, mais bien sûr basés sur parachat Yitro, sur la Emouna, sur Kabbalatol. Et après, en deuxième étape, nous avons dans la paracha de Mishpatim même les Chukim et Matan Torah, pas quelque chose qui annule la Metsiout, pas comme la paracha Yitro, la Emouna qui est annulée, donc les Bnei Israël, qui annule le Tarton, qui annule la compréhension. Non, mais on a la Emouna ici, comme, qui est pris, qui est capté, qui est saisi, par les Mishpatim. À la même manière que c'est dans le don de la Torah en général, le Rabbi nous dit, il en est de même aussi en ce qui concerne le dévoilement de la profondeur de la Torah, c'est-à-dire la Torah Chassidut. Tout d'abord, il y a le dévoilement de Torah Chassidut en général, de manière que ce n'est pas habillé dans le cerveau, ce n'est pas compréhensible. La Chassidut, comme elle a été dévoilée, c'est pas juste de dire pas compréhensible, mais en tous les cas, pas comme c'est pas développé dans le cerveau humain. C'est la Chassidut, comme elle a été dévoilée donc par le Baal Shem Tov. L'essentiel, le point essentiel, était le sujet de Emouna. Le Tzadik Bemouna Toyichye, le verset dit, le Tzadik va vivre avec sa Emouna. Et le commentaire explique qu'ils vont faire, les sages expliquent qu'il va faire vivre avec sa Emouna. Ça, c'était le point essentiel chez le Baal Shem Tov, la Emouna. Mais le but, il est que Torah Chassidut, elle va s'imprégner dans l'existence de l'homme lui-même, que son cerveau, et par lui aussi, donc ses corps plimim, ses forces intérieures de l'être humain, eh bien, ils vont se pénétrer, ils vont rentrer aussi, tous ces corps plimim, toutes les forces intérieures de l'homme, ils vont aussi être pénétrés et liés avec ce dévoilement divin. Eh bien, justement, c'est pas resté en tant que Baal Shem, en tant que Emouna, mais ça s'est dévoilé dans Torah Chassidut Chabad de Chochma Bina Dat par le Admour Hazaken, qu'il a développé, donc il a pris donc des sujets que le Baal Shem Tov a dit, et il les a fait descendre dans Chabad Shebenefesh, dans le Chochma Bina Dat qui est dans la personne, que chacun, il va pouvoir le comprendre, jusqu'à que ça va devenir toute son existence. Et basé sur ça, le Admour Hazaken, le Rabbi explique ce que le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev a dit à propos du Admour Hazaken. Il a dit, le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il a dit, nous avons tous mangé de la même assiette. C'est une image pour dire, on a tous étudié chez le même maître. Il dit, mais le Litvak, le lituanien, en faisant référence à Admour Hazaken, il a pris le meilleur, il a pris la crème, il a pris la partie la plus graisseuse, laquelle il y a le plus d'huile, le meilleur du meilleur. Pourquoi il a dit ça, le Barditchev, le Rabbi Yitzhak de Barditchev? Le Rabbi explique. Parce que dans le sujet de Torah Chassidut Chabad, eh bien, il y a le but de la Chassidut générale. Donc, le maître de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev et de Admour Hazaken, c'était le Maggid de Mezritch qui était le disciple du Baal Shem Tov. Mais et le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezritch, c'était Chassidut Aklali, la Chassidut générale. Et vu que l'Admour Hazaken a développé Chassidut Chabad, donc il a pris le meilleur du meilleur, parce qu'il n'a pas pris seulement la Emouna, mais la Emouna, comme elle rentre dans Chabad. Chabad, c'est Chochma Binadat, les facultés intellectuelles. Donc c'est-à-dire que les sujets de Emouna vont s'intégrer, vont rentrer dans les facultés intellectuelles. Le Rabbi nous dit, par cela, qu'il y a la compréhension dans la divinité, jusqu'à une manière, quand le Shala dit Ani ve'udvukim beyachad, que moi et lui, donc moi l'être humain et lui Hachem, nous sommes totalement attachés. Eh bien à ce moment-là, même quand on arrive après à la compréhension, et la compréhension la plus haute, c'est laquelle? C'est Tachlit Haidia Shelon Edach, la compréhension qu'on ne comprend pas à Hachem. Eh bien, c'est que même les sujets dans lesquels il y a oui une compréhension, c'est au-delà de la compréhension. Et encore plus que ça, même les sujets que au début ils n'étaient pas du tout liés à la compréhension, ils sont liés à lui. Eh bien, à ce moment-là, chez lui, c'est pas seulement makif. Ces notions-là sont pas makif. Je ne pas juste les dépasse. On peut dire, c'est au-delà de la compréhension. Il a compris que c'est pas compréhensible. Donc, c'est au-delà de la compréhension. Et les notions qui sont pas compréhensibles, c'est ceux qui sont dans la compréhension. Non! Chez lui, même ces notions-là, ils sont pas makif. Ils sont ressentis en tant que l'être humain, en tant que tartan. C'est lié avec les mishpatim. Le Rabbi conclut. C'est dans la note 64. Le Rabbi ramène ce que le Rabbi Rachav, il a dit. As mi sitzt bei sich in Cheder und öffnet die Likute Teira, fühlt man Atzmus Enseif.
que quand on est assis chez soi, dans la chambre, on ouvre le Likutei Torah, on ressent l'essence Atzmut Ein Sof. Le Rabbi dit bien que c'est seulement dans Yichidei Sgula, seulement dans des élites, mais quand même, vu que le Rabbi précédent, il a diffusé ça, ça a été imprimé, etc., on comprend qu'il y a un petit lien chez chaque juif avec ça aussi. Le Rabbi nous dit, conclut, et par cela qu'on on va se fatiguer, faire des efforts, donc on prend la Torah en général, et Torah de Chassidut Chabad particulièrement, eh bien, on mérite d'étudier la Torah de Mashiach, que l'étude va être de manière de Re'iyah, qu'on va voir, jusqu'à que Venigla Kvod Hashem, c'est-à-dire, il y a deux manières d'étudier, que par Shmiya, par entendre, quand t'entends tel détail, après tu te fais toi une image. Mais la manière qu'on te montre la chose, c'est que tu as toute l'image en un seul coup, et jusqu'à que Venigla Kvod Hashem, que l'honneur d'Hashem va se révéler, Verao Kol Basayad, le prophète dit que toute chair va voir, qui Pi Hashem Diber, c'est la parole de Dieu qui a parlé. Que Dieu fasse que très prochainement, nous allons voir tout ça avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.